Très chers compatriotes congolaises et congolais, je viens vous faire la restitution sur le colloque qui s'est tenu hier dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Et ce colloque portait sur le bilan et les perspectives de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution du 18 février 2006. Mes chers compatriotes congolaises et congolais, c'est très grave. Très grave ce qui se prépare. Très grave le complot contre ce pays. Très grave ce que Mbata et ses compagnons sont en train de mijoter contre notre pays et contre via le changement de constitution de notre pays. En résumé, ils veulent ravir au peuple congolais sa souveraineté. Ils veulent gonfler et allonger le mandat du président de la République. Ils veulent dépecer ce pays en multiples États multinationaux. Et là, les articles qu'ils ont fustigés, c'est quoi? C'est l'article 1er, l'article 2, l'article 3, l'article 5, l'article 34, l'article 63, l'article 64, et tous sont revenus plusieurs fois sur l'article 220. Et vous savez que l'article 220, c'est parmi les articles intangibles, donc on ne peut pas toucher. Et ce sont ces articles qu'ils fustigent. Et pour ces articles-là, allez les lire, ceux qui ne le connaissent pas. Mais ça, ce sont les articles qui portent sur qui donnent la souveraineté, tant soit peu au peuple congolais. Et ce sont les articles aussi, et même les articles qui protègent la souveraineté de notre pays. L'article 63 et l'article 64. Les articles qui mettent un peu de garde-fou, c'est ça qu'on veut sauter. Et ce qui est grave, peuple congolais, vous savez comment ils nous qualifient, nous? Ça m'a beaucoup choqué. C'est choquant. Compatriotes congolaises et congolais, je suis sûr que dans les médias traditionnels, on ne va pas évoquer cela. On va venir embellir. Écoutez-moi bien, j'étais là moi-même et je suis capable de reproduire chacun, de prendre chacun avec ce mot. Je vais par exemple parler du professeur Mbata. Le professeur Mbata, il est revenu plusieurs fois sur la contextualisation de la Constitution. Donc, ça signifie quoi? On dit que la Constitution doit être conforme avec le contexte, l'environnement, et le contexte et l'environnement dont il parle. Non, Kagame, aux côtés de nous, nos voisins, nous avons Kagame qui a un mandat éternel, Museveni qui a un mandat éternel, le Burundi a déjà permis le 3e mandat. Ce n'est pas possible qu'au Congo, on reste seulement avec 2 mandats. Et pourquoi on veut enlever au peuple sa souveraineté, cette petite chose qui nous fait vivre? On dit que nous ne pouvons plus voter parce que nous sommes des ignorants. Le Bonkeli est revenu plusieurs fois sur ça. Mbata et tous ses compagnons. Le peuple ignorant là ne peut pas voter parce qu'il ne sait pas. C'est le peuple ignorant là qui met au pouvoir les incompétents. Est-ce que vous pouvez comprendre comment on peut se moquer du peuple comme ça? On n'a jamais respecté d'abord nos votes. Ce sont des coups d'État électoraux. Et eux, quand ils se votent avec des machines à voter, quand ils volent nos voix, et ils disent, voilà, ils se moquent de nous, ils nous mettent au pouvoir, nous les incompétents. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? J'avais envie donc je voulais craquer. Je voulais même m'arracher la foulard sur la tête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça pourquoi? Parce que nous leur laissons faire tout ce qu'ils veulent. Ce Mbata-là. Mais vous connaissez ce Mbata-là qui a dit qu'on aille accueillir justement parce qu'il sait que le peuple, est ignorant. Et d'aller accueillir ces accords qui consacrent, qui donnent notre sol, notre sous-sol aux États-Unis pendant 100 ans, et sans savoir ce qu'on lui donne, on lui donne le tout, et il y a
une entreprise américaine maintenant qui va venir inspecter centimètre par centimètre pour pouvoir voir. Donc, tout, on lui a donné tout. Ce que nous connaissons, ce qui est visible et ce qui est invisible et ce que nous ne connaissons pas. Encore, tout, on a donné pour 100 ans. Et Mbata dit, venez acclamer, venez ovationner ces accords. Et Mbata, il dit que ce peuple-là est ignorant. Parce qu'il nous manipule, parce qu'il nous mente, parce qu'il vole nos voix et il se moque de nous que nous sommes des ignorants. Et qu'à ces ignorants-là, il faut qu'on enlève sa petite souveraineté-là. Et ils ont fustigé les réseaux sociaux. Et j'ai pu comprendre que c'est à cause de nous, les veilleurs, les éveilleurs des consciences, qu'on veut enlever déjà la petite souveraineté au peuple, parce que nous sommes en train de réveiller le peuple pour leur montrer que l'article ceci nous dit, ceci nous donne le droit. L'article 27, l'article 1, l'article 2, l'article 3, l'article 5, l'article 27, l'article 34, l'article 63, l'article 64. Congolais, lisez-les. On a même distribué des petits bouquets là qui contiennent la Constitution. Et je crois que je veux me donner l'écho de pouvoir vous lire cette Constitution, peuple congolais. Alors, ils se disent quoi? Ils disent que non, cette Constitution, on reproche quoi à cette Constitution? On dit que c'est une Constitution qui a été élaborée à l'étranger, par les étrangers, et qui a été promulguée par un étranger. Et moi, je le veux bien à peuple congolais. Si on dit que Joseph Kabila, c'est un Rwandais, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème parce que j'ai vu les gens danser pour lui ici. J'ai vu les gens encore l'ovationner. Même les gens ont ovationné Kagame. Kagame. Alors, je le veux bien, il faut qu'on annule tout ce qu'il a fait. Et moi, et nous, peuple congolais, ça peut nous arranger. On annule tout ce qu'il a fait. Et le gouvernement, donc le 1+4, ces belligérants-là, parce qu'ils disent que c'est une constitution des belligérants, et ce sont les mêmes belligérants qui sont encore là. Les institutions là sont occupées par les belligérants, et nous le voulons bien. Ils disent que cette constitution-là les empêche à ce pays de devenir émergent. Ça, c'est Bongeli. Et vous allez voir les articles qu'on a cités là-bas. Qu'est-ce qui empêche à qui de faire quoi? Qu'est-ce qui empêche à qui de faire quoi? Chers compatriotes congolaises et congolais, mais le constat est aussi, ils ont constaté, ils sont conscients et ils ont constaté, est-ce que ce texte sont appliqués? Ils n'appliquent pas la Constitution et ils viennent l'évaluer. Comment pouvons-nous évaluer les textes qu'on n'applique pas? Est-ce que c'est ce texte qui devait s'appliquer? Il y a le professeur Bochab qui dit que cette Constitution doit être révisée parce qu'elle n'a pas atteint les objectifs qui étaient assignés, qu'on devait accomplir via cette Constitution. Et on n'applique pas la Constitution. Et ce sont les textes qui devaient s'appliquer eux-mêmes ou comment? Peuple congolais, si nous les laissons de faire ce qu'ils veulent, donc nous allons être réduits aux esclaves. Je vais vous parler un peu de la